Bonjour à tous et bienvenue à ce 10h, 26 mars 2011, 26 mars 2013. La révolution démocratique et l'instauration du multipartisme au Mali a 22 ans hier. En ce jour anniversaire donc hier, le président de la République par intérim a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Pour le chef de l'État, les événements de 91 doivent servir de courage et de persévérance pour relever les défis actuels. Les précisions avec Brahma Traoré. Les morts ne sont pas morts, dit Birago Diop, un écrivain sénégalais. Preuve, 22 ans après la révolution du 26 mars 1991, les victimes restent plus vivaces dans les cœurs et dans les esprits du peuple malien. À cette date anniversaire, le président de la République par intérim sacrifie à une tradition, celle du dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. Un devoir de souvenir et de reconnaissance à ceux qui se sont sacrifiés pour un Mali démocratique. À ces dignes fils du pays, le président Dioncounda Traoré a rendu un vibrant hommage. Malgré les hauts et les bas, chaque Malienne et chaque Malien est convaincu que la démocratie était une chose nécessaire dans notre pays. Même ceux qui l'ont combattu à l'époque, aujourd'hui, sont convaincus que c'est cela qu'il nous fallait, que c'est cela qu'il fallait à un peuple tel que le Mali, digne et ayant des valeurs qui vont totalement avec celles de la démocratie. Je crois que se retrouver une fois par an devant ce monument des martyrs pour nous remémorer les durs combats qu'il a fallu mener pour en arriver là, pour nous rappeler qu'il y a des filles et des fils de ce pays qui sont morts pour cette démocratie. Il y en a qui ont perdu leur santé, il y en a qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs amis. Et je pense que le moins qu'on puisse faire pour eux, c'est de venir leur rendre hommage. Le 26 mars 2013 a un goût particulier. En effet, l'événement est célébré au moment où le Mali fait face à la dure crise de son histoire. Entendez par là la crise institutionnelle et sécuritaire. Pour le chef de l'État, les grands défis se posent au grand peuple et les Maliens doivent s'armer de courage pour réussir le pari. Justement, c'est ce 26 mars et la grande victoire que nous avons remportée alors qui nous donne du courage, qui nous dit que nous avons le devoir de mériter de ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et je crois que c'est une source inépuisable de courage, de persévérance que le 26 mars. Et le président de la République par intérim de quitter le monument des martyrs avec cette conviction forte, celle de célébrer le 23e anniversaire de la révolution de mars 91 dans un Mali uni, stable et plus démocratique. Le tarif du transport urbain augmente de 25 francs CFA. La Fédération nationale des transporteurs routiers lève donc son mot d'ordre de grève. Un compromis a été trouvé avec le gouvernement qui a aussi accordé un délai supplémentaire d'1 mois aux transporteurs pour le paiement des vignettes 2013. Youssouf Traoré, le président du Conseil malien des transporteurs routiers, nous donne plus de précisions au micro de Al-Husseini Touré. L'augmentation fait suite à l'augmentation consécutive du prix du carburant. C'est ce qui nous a amené à augmenter 50 francs sur le tarif initial du transport dans le district de Bamako. Donc après d'amples négociations avec le gouvernement, nous sommes parvenus sur 25 francs d'augmentation sur le tarif initial. Donc nous lançons l'appel à l'ensemble des transporteurs, notamment les transporteurs urbains de Bamako, pour qu'ils reprennent le mercredi 6h30 le travail. Et nous avons pu obtenir encore d'autres choses, parce que à la suite de ces négociations, nous avons évoqué un certain nombre de préoccupations, notamment le prolongement du délai de la vignette TTR. Donc au lieu de 31 mars, maintenant ils ont ajouté un mois, c'est-à-dire le mois d'avril jusqu'au 30 avril 2013.
Et ce communiqué, le gouvernement qui a l'honneur de porter à la connaissance des usagers des transports en commun et des populations du district en général, que suite aux négociations survenues entre le Conseil malien des transporteurs, le Conseil malien des chargeurs, l'Association des consommateurs, les syndicats des transporteurs et le gouvernement, un consensus intégral a été trouvé. Le transport en commun connaîtra une augmentation donc de 25 francs CFA à partir d'aujourd'hui, 27 mars, à 6 heures du matin. Par ailleurs, le gouvernement demande aux usagers et à la population de garder leur calme et de laisser circuler librement les véhicules de transport en commun. Actualité de nos régions du Nord, le gouverneur de la région et les 5 préfets de Tombouctou ont regagné leur poste de travail. Une arrivée qui ouvre la voie à un retour définitif des fonctionnaires et agents de l'État dans les régions du nord du pays. Le compte rendu de la DIRPA Tombouctou avec la voix de Adama Djimdi. Bac de Korioumé, une vingtaine de véhicules de l'État à bord. Les administrateurs viennent de s'installer après 10 mois d'absence. De Raourous en passant par Tombouctou, Diré, Gundam et Niafunke, les préfets ou leurs adjoints ont rejoint leur poste. À l'accueil, le colonel Keba Sangaré et ses hommes. Salutations du jage, accolade, c'est la retrouvaille. L'arrivée du gouverneur et de ses collaborateurs ouvre ainsi la voie pour un retour définitif des autres services publics de l'État, des populations locales et des déplacés. Certains n'attendaient que ce jour. Il y a certains déplacés qui m'ont appelé de Mauritanie ou de Burkina Faso même, qui me disent, monsieur le gouverneur, dès que vous serez à Tombouctou, le lendemain, nous allons entamer notre retour. Donc cela veut dire que si le gouverneur est en place, le commandement de l'administration est en place, la sécurité aussi va venir forcément. La stabilité va venir forcément. Les relations économiques vont venir forcément. Donc c'est quelque chose de début d'un retour effectif de l'ensemble des couches socio-professionnelles et des opérateurs privés. C'est un signal pour lancer à ces populations déplacées de l'extérieur comme de l'intérieur que nous sommes ici, alors nous les accueillons et maintenant la paix revient, la stabilité va suivre et c'est sûr et certain que Tombouctou va redevenir comme elle était auparavant. Ce message semble entendu car nombreux sont les citoyens qui commencent à regagner la cité des 333 saints. Sport football, le Ghana a éliminé hier le Mali en demi-finale de la CAN Junior par 4 tirs au but à 2. À l'issue de 120 minutes, les deux équipes étaient à égalité 0-0. Samedi, le Ghana affrontera l'Égypte en finale qui a battu le Nigeria 2-0. Le compte rendu du match avec Aljumatina. Ce sont les juniors ghanéens qui se dressaient devant la route des Aiglons avec en ligne de mire la finale de la CAN Junior Algérie 2013. La rencontre, largement maîtrisée par les protégés de Moussa Keita Dougoutiki, a été finalement beaucoup plus longue que prévu. Maliens et Ghanéens ont dû aller au-delà du temps réglementaire pour s'offrir le ticket de la finale. Déjà pendant les 90 minutes, c'est les Aiglons qui ont outrageusement dominé la partie, avec à la clé de nombreuses occasions. Mais ni Ramagnan et Samba Diallo n'ont plus marqué. Et que dire de ce bolide d'Aliou Traoré à la 78e minute, dont le poteau renvoie pendant que le portier ghanéen était archi battu. Il a fallu finalement la séance fatidique des tirs au but pour déterminer le finaliste, car aucun but n'est inscrit durant la prolongation. Les pénaltys seront ainsi fatales aux Aiglons qui perdent 4-2. Une fois de plus, le parcours des juniors maliens s'arrête en demi-finale. Ainsi, le Ghana affronte en finale l'Égypte qui a battu 2-0 le Nigeria dans l'autre demi-finale. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à la mi-journée pour la première édition. Merci et très bonne journée en compagnie de nos programmes.